Bon, j'étais en contact avec Nimrod Tactical, c'est une marque européenne qui de base a été créée en Autriche. Oui, je fais mes recherches pour pouvoir en parler un petit peu. Je les connais pas de ouf les gars, mais en fait à chaque fois que j'ai eu un produit Nimrod dans les mains, j'ai eu des choses qui étaient bien. Donc en fait c'est pour ça que ça m'intéressait. Les billes, j'ai déjà eu acheté des billes Nimrod, c'était cher mais c'était très bien. J'ai déjà eu un moteur Nimrod Black, c'est marrant, c'est des produits dont on va reparler, que j'ai eu dans une réplique d'occasion il y a un petit moment, c'était cher mais c'était très bien aussi. Donc en fait de ce que j'ai compris, le positionnement à chaque fois était plutôt haut de gamme. Voilà, le but c'était de proposer des produits vraiment qui soient bien, qui soient qualitatifs quoi. Je veux dire pas forcément que être dans le rapport qualité-prix mais proposer des bons produits, je veux dire il en faut, il y a des choses que moi j'achète même, ben, c'est pas le moins cher ou c'est pas le meilleur rapport qualité-prix, mais c'est ce qu'il y a de meilleur, donc c'est cool. Et ils ont fait, moi ce que j'aime le plus quand le but c'est de bosser avec un partenaire, c'est qu'ils m'ont dit tu prends ce que tu veux. Donc j'ai pas compris c'était quoi le lien, mais en tout le lien entre les deux, mais en tout cas sachant qu'ils dirigent directement dessus sur leur site, je pense que c'est à eux, ou j'ai pas trop compris comment ça se passe, mais en tout cas ils m'ont redirigé vers Airsoft Zone et ils m'ont dit de prendre n'importe quel produit Nimrod. Voilà. Moi c'est la version que j'aime le mieux parce que ça veut dire que genre je prends ce que je veux et que je vais pouvoir présenter, déjà prendre des trucs que je peux avoir besoin, et ça c'est bien, et deux, pouvoir parler des produits que je veux. Donc c'est vraiment le truc que je préfère. Et donc du coup j'ai sélectionné 3 produits. C'est chiant dans ces cas là parce qu'en fait on te dit on me donne pas un budget ni quoi que ce soit en fait, on me dit prends ce que tu veux. Mais je sais que si je demande trop, ça risque d'être chiant, enfin, ça va faire trop gourmand. Mais d'un côté, ça me ferait chier de pas demander assez, de prendre juste un moteur à 70 € si je peux gratter 200 balles. On va pas se mentir, c'est chiant aussi. Du coup, je sais jamais trop. Donc là, j'ai sélectionné 3 produits et on m'a dit, bah ok, vas-y, pas de souci. J'ai sélectionné des billes parce que je voulais les retester, tout simplement. C'est con, mais bon, un paquet de 0,32, on est entre 25 et 30 balles, donc c'est quand même. Enfin, je vais revérifier, j'ai peut-être une connerie, mais je sais qu'ils ont certaines gammes qui sont très chères. J'ai oublié, moi j'ai pris les professionnels performance, j'ai pris un paquet de 0,32. J'ai oublié le prix, je vous mets le prix en bas, mais parce que j'ai pas envie de dire une connerie. Mais on est sur de la bille vraiment de très bonne qualité. Là je me suis amusé à les peser, j'ai une petite balance de précision, etc. Bon, elle merde un petit peu, mais bon, ça me donne une idée sur la régularité. Et puis à la regarder, on voit que le produit il est vraiment très bon. J'ai fait quelques tests de tir, hein, c'est pour ça que le paquet il est ouvert. Il faudrait que je m'amuse à prendre 4 marques, la même réplique, 4 marques, fixer la réplique dans un étau et voir exactement, je vais pas te dire, t'achètes ça, t'as plus de précision. La bille elle est de bonne qualité, voilà. Et à première vue, il n'y en a aucune qui est consanguine, comme on peut trouver dans certains paquets, on va pas se mentir. Moi il y a certains paquets que j'aime bien, comme ATM, j'aime bien ce qu'ils font, mais en fait des fois il y a des paquets c'est à chier quoi. C'est vraiment, ça m'est déjà arrivé de jeter un paquet de 0,36 parce que dedans en fait trop de merde sur un paquet, alors que des fois elles sont nickel quoi, donc c'est un petit peu chiant, c'est la régularité. Là en tout cas moi j'ai un paquet, voilà, peut-être que dans 10 paquets je dirais c'est bien, c'est pas bien, mais en tout cas j'en ai déjà eu quelques fois en dépannage de Nimrod, c'est pas mon choix premier, mais j'ai jamais eu de problème. J'ai pris un moteur Black Nimrod, exactement le même que j'avais, parce qu'en fait j'en étais vraiment très content, et que c'est le genre de moteur en broust que clairement c'est totalement utilisable. Là dernièrement j'avais fait mon build sur la Noveski verte, la Cima plate, avec un Shy 28 TPA qui était un broust. Là on est grosso modo dans les mêmes caractéristiques, il est peut-être un petit peu plus efficace, je l'ai monté. Du coup, parce que moi tu m'envoies un moteur, je le monte, hein, j'ai envie de tester. De base je voulais le mettre en DSG etc, mais là en fait le moteur on va vraiment le présenter dans une autre vidéo. J'ai un DSG hélicoïdal que j'ai toujours pas utilisé pour l'instant de chez Solink, qu'il faut que je fasse un truc avec, donc je pense que c'est exactement le genre de moteur qui irait très bien avec, manière de faire un build qui serait ultra violent et sans passer par un brushless, je trouve toujours le principe marrant. Mais en tout cas là du coup la gearbox toujours d'origine, clairement il y a tout dedans. Je crois que j'ai changé la tête de cylindre, j'ai mis un truc avec un pad Bega, avec un servo pad Begadi, quelque chose comme ça, je sais plus trop. Mais en tout cas, tout est d'origine. Les gears, c'est les 13.1 sur 4 qui a d'origine dedans, et juste avec le moteur et le pre-cooking du shooter. Alors, ça n'a pas trop de full comme moteur. Parce qu'en fait, le but, c'est vraiment, c'est un couple énorme. Et effectivement, c'est un couple énorme. Avec le pre-cooking, on a quasiment, enfin, le bruit, il est hyper sec. Voilà, il n'y a pas de bruit d'engrenage qui machine ni quoi que ce soit. On est vraiment sur un cycle instantané. Donc c'est vraiment très cool, et c'est vrai que il n'est pas donné le moteur. On est quand même sur un moteur.
On est sur un moteur qui est à 70 balles, donc vraiment il est pas donné, on a des brushless pour le même tarif, mais vraiment moi je le trouve bien, ça fait un moment qu'il existe, peut-être que le prix tendra à descendre, là ils n'avaient pas de brushless en axe long et je voulais pas prendre un axe court à ce moment là, la référence qu'ils avaient m'intéressait pas, donc c'est pour ça que j'ai pris un brushed et parce que je savais que j'allais pouvoir en faire un truc marrant et pouvoir l'utiliser. Le moteur est vraiment de très bonne facture. J'avais le Shiai avant, je trouve qu'il pousse un petit peu moins que le Shiai, alors que pourtant sur le papier le Shiai est plus coupleux. Les stats sont relativement pareils, c'est un 20K et 26 TPA, alors que le Shiai c'est un 28 TPA 19K, donc on est sensiblement sur les mêmes stats. J'ai l'impression qu'il tourne un petit peu mieux et qu'il chauffe moins. Le Nimrod. Après, il est quasiment 2 fois le prix du Shiai. Donc, est-ce que le gain justifie le prix? Bon, bah, c'est une autre question. Et le produit un petit peu plus central de ce que j'ai pris, parce que c'est quelque chose en fait que ça fait longtemps que je me dis un jour je m'en achèterai un, mais que comme j'y connais rien, je savais pas quoi prendre et ben là du coup bah, je puisse le choisir, je trouvais ça vachement moins cher du coup, on va pas se mentir. J'ai pris une mallette de chez Nimrod, donc j'ai regardé à côté si jamais, ben, en fait tout simplement, je trouvais pas le même produit sans l'étiquette Nimrod sur un autre site, sur AliExpress ou quoi que ce soit. Je n'arrive pas à trouver la même, donc je ne sais pas où ils le font fabriquer ou quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est un produit qu'à première vue ils font développer. Parce que je n'ai pas réussi à trouver la même mallette. Donc on est sur une mallette qui dispose d'un certain nombre d'attaches, qui fait donc 6 attaches autour, qui fait voilà, que ça ferme bien. Moi je me suis amusé, on va se faire un petit extrait vidéo de comment on fait, etc. Il y avait deux styles, il y avait un avec le truc ondulé et une avec les petits carrés prédécoupés qu'on enlève, et moi j'ai trouvé le système vachement bien. Donc on va se mettre un petit extrait de comment j'ai machiné, comment j'ai commencé à ranger ma mallette, sachant que voilà, pour l'instant je ne suis pas fixé mon setup pour jouer, il est un petit peu en train de changer, donc il va y avoir du mouvement, donc je n'ai pas trop pris de risque en faisant mon Ghetto Blaster qui à première vue va rester, même si je pense que je vais le vendre et prendre un verre, parce que j'ai envie d'un verre, et un PA, même si ce PA est parti, il s'en va très bientôt et que je prends autre chose parce que j'ai envie de changer un petit peu, j'ai envie d'avoir un truc un peu plus léger dans mon nouveau loadout. Mais en tout cas ça va vous donner une idée de comment on machine le truc, quoi, tout simplement. Du coup moi je suis très content des produits Nimrod que j'ai reçus, parce que c'est 3 produits, alors c'est difficile de faire une vidéo sur un paquet de billes, clairement, un peu flemme de faire des tests, de m'amuser, de filmer en les pesant, etc. Voilà, c'est pas l'ambiance. Mais en tout cas la mallette c'est vraiment cool. Dans ce que j'ai vu c'est toujours un petit peu cher les mallettes, ça qui est un peu relou. Là sur Airsoft Zone elle est à 110 €. Je l'ai vu sur Power Six à 100 €. Voilà, donc déjà c'est moins cher, et c'est moins cher et ça part de France, donc les frais de port sont un petit peu moins élevés. 100 € pour une mallette de qualité, etc. Je trouve que pour le coup, c'est relativement correct. J'ai réussi à trouver sur, on a cherché un petit peu quand j'ai posé sur le Discord, j'en ai vu des un petit peu moins chers sur Vevor, sur AliExpress, on peut gratter peut-être 10 balles, des trucs comme ça. Mais du coup, je connais pas le produit, je sais pas si la qualité est équivalente. En tout cas, là pour le coup, la qualité elle est vraiment bien, le pré-découpage c'est vachement sympa. Moi je trouve ça très classe, le côté de genre tu finis ta mallette et genre elle est prête avec tous les rangements et tout. Alors moi je suis un joueur qui bouge énormément en fait son setup, donc du coup c'est compliqué de me faire un truc genre qui ne va pas bouger et qui genre je garderai exactement la même chose tout le temps. Ma première vue j'aurai toujours un AR15 en 7 pouces qui va rester dedans et j'aurai toujours un PA. Le reste du découpage je verrai un petit peu comment je me l'organise. Je vais essayer de faire le truc le plus générique possible pour pouvoir la garder parce qu'elle est vraiment très cool. Elle est sur roulette d'un côté, donc j'ai une poignée sur le dessus pour la balader, et sur le côté
j'ai des roulettes. Alors j'irai l'amener sur le terrain ce week-end pour voir à quel point elle est tout terrain et pour voir est-ce que c'est pas trop chiant, et comme ça je ferai un retour dans une prochaine vidéo. Est-ce que c'est pas trop relou de se trimballer de mallette. Mais le côté sur roulette, déjà moi je trouve ça cool pour l'instant. Moi j'ai toujours été très mal organisé, je suis du genre à partir, j'ai quasiment que des répliques courtes, donc je suis du genre presque à les... Quand j'ai une crosse pliable, à la plier, la balancer dans le sac à dos, etc. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Là, me dire que je vais avoir le matos qui va être bien en sécurité, même pour le trimballer dans la voiture, c'est vachement bien. Même si toutes les règles de transport qu'on a l'habitude d'entendre dans l'airsoft, c'est de la grosse merde. Il n'y a pas de règles pour transporter des jouets. En France, l'airsoft, c'est des jouets. Faut pas semer le trouble avec et laisser des répliques d'M4 sur tes sièges arrière visibles depuis l'extérieur. Mais il n'y a pas de règles pour transporter des jouets, tout simplement, que ce soit les batteries, les chargeurs, etc. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais voilà, à chaque fois on entend toujours ces histoires de comment transporter sa réplique. En France c'est un jouet, il n'y a pas de règle pour transporter des jouets. Voilà, faut juste pas le détourner et faire croire que c'est une arme si on le voit de l'extérieur. En tout cas, moi je suis très content du produit. Le moteur, on va s'y concentrer dessus bientôt. Comme je disais, je pense sur le DSG. Voilà, je pense qu'avec les 9.1 et l'Icoido, ça serait un très bon exemple parce qu'il est hyper coupleux comme moteur. Donc je pense que ça peut être très sympa. Mais déjà sur du 13.1 Short Stroke 4, c'est vachement sympa. Ça tourne quand même vachement bien. Donc potentiellement, je le laisserai sur une config comme ça. En tout cas, là, il va rester à la place du Shiai pour l'instant, c'est sûr. En attendant que je me motive. Mais de toute façon, celle-là, elle va bouger parce que j'ai fait un peu de tri dans mes répliques. Donc là, je vais avoir pas mal de produits à présenter prochainement. On va parler de gear de moteur et de ETU de T238. Ils ont sorti des gears il n'y a pas très longtemps. Donc on va se faire un build complet avec du T238. J'ai les 10.1 que j'avais fait, les 10.8.1 que j'avais teasé à un moment de Solink. J'en avais reçu un premier exemplaire, j'avais fait des tests, c'était du bêta test avant qu'il le sorte au public. J'ai fait des tests, j'ai fait des retours, pour moi c'était pas encore ça, il y avait des choses à revoir dessus, et visiblement j'étais pas le seul à leur dire qu'il y avait des choses à revoir. Ils ont refait ça, et là j'ai reçu le nouvel exemplaire, donc moi je suis hyper emballé par ça, parce que ils ont corrigé de jolies choses, et vraiment on est sur des gears qui sont totalement atypiques. Donc il me tarde très bien de voir ce que ça va donner, et je pense que là, bon là j'ai une version moi qui va fonctionner, qui ne fonctionnera qu'avec un moteur sans anti-retour, comme le V5 ou l'Advance, donc je pourrais pas tester avec le Nimrod, mais sinon le Nimrod et des gears à 10.8.1, ça aurait été genre parfait comme fit, ça aurait été vraiment très très bien. Mais en tout cas c'est cool, moi je suis très content de ce que Nimrod Tactical m'a envoyé. Franchement les produits sont hyper cool, il me tarde de m'amuser un petit peu plus avec le moteur, même si comme j'ai dit il est quand même 2 fois plus cher que le Shiai, donc acheter un moteur Brust 70 € aujourd'hui, je sais pas si c'est hyper pertinent, voilà, je sais pas, bon, en tout cas je trouve 70 € à mettre dans un moteur, si j'ai 70 € et je peux pas m'accorder 20 € de plus, ouais, après ça tourne hyper bien, donc le Shiai 28 TPA il tourne hyper bien, là on est dans la même lignée, le moteur est hyper qualitatif, donc on peut vraiment avoir de super résultats avec, mais voilà, 70 € le moteur Brust en 2025, c'est peut-être un petit peu compliqué, ça serait bien que ces moteurs là ils les descendent un petit peu, donc ils se mettent un petit peu à jour sur le brushless. Voilà, à mon avis, ça serait quand même un petit peu plus pertinent. En tout cas, la mallette, elle est vachement cool. Donc voilà, moi je suis hyper content de ce qu'ils m'ont envoyé. Je ferai un retour dans une vidéo. Je vais l'utiliser de toute façon, je vais l'amener sur les terrains, etc. Je ferai un retour dans les vidéos, manière de voir est-ce que ça tient dans le temps, est-ce que c'est pertinent, est-ce que je trouve équivalent et moins cher ailleurs ou quoi que ce soit. On en reparlera. Désolé, flemme de couper. Et puis voilà, merci à Nimrod Tactical. Et j'espère que j'aurai l'occasion de tester d'autres produits de chez eux. Allez, bisous!